Bonjour à tous, alors vidéo aujourd'hui pour faire une petite visite du potager. On est au mois d'octobre, l'été est fini là c'est sûr, on rentre voilà, dans les mois d'automne, d'hiver. Je vais vous montrer à quoi il ressemble le potager. Alors il n'est pas vide, hein, loin de là, il est quasiment intégralement rempli avec les engrais verts, hein, pas mal. On va faire le tour justement, vous montrer tout ce qui est en place et tout ce qui reste encore à mettre en place. Les cultures, hein, toutes les cultures, certaines qui avaient été mises en place en tout début de saison. Faire le tour et puis des cultures qu'on continue à mettre encore en place, alors plus pour le courant de l'hiver, mais voilà, il y a pas mal de trucs qui se passent encore dans le potager au mois d'octobre. On voit tout ça ensemble, c'est parti. Alors avant d'attaquer le tour du potager, je vous montre les pommes. Moi je suis en plein dans la récolte des pommes pour faire du jus de pomme. Je suis à 2,5 sacs, elles commencent juste à tomber. Bon, objectif entre 10 et 20 sacs. Les bonnes années c'est 20 sacs, les très bonnes c'est 25. L'année devrait être bonne, hein. Des pommes il y en a de partout. Le pommier il a les branches qui traînent presque par terre. Il y a encore plein de pommes dedans, ça va être... ouais, ça devrait être normalement une superbe année. Allez, on continue avec le potager. Les panais qui sont toujours en place, j'ai commencé à en ramasser, je voulais en sortir 2-3 et j'ai commencé à sortir le premier, je vous le mets en incrustation, là c'était un monstre, du coup j'en ai sorti qu'un. Donc les panais, belle réussite, hein, quand j'avais fait la vidéo sur les réussites et les échecs du potager, je ne savais pas trop vous dire. Ils étaient beaux en surface, mais alors en profondeur ils sont énormes aussi, donc ça c'est plutôt content. Ici on est sur la planche des artichauts, vous voyez ça a pas mal changé. Engrais vert, facélie tout autour. Ils ont fait leur repousse, faut pas hésiter à mettre, moi j'ai mis pas mal de fumier au pied, hein. Les cultures qui restent en place pendant l'hiver, faut continuer à les nourrir si elles ont besoin. Là avec les artichauts, ça permet de refaire de la feuille, il faudra les protéger pendant l'hiver. Alors dans mon coin normalement non, parce que moi j'ai pas des grosses gelées, hein. C'est quand tu commences à faire en dessous de -5, ça on verra bien, ça va dépendre de l'hiver qu'on a. Ici on avait les courgettes, mais il n'y a plus rien, il reste les blettes simplement à la place. Il me reste un plant de courgettes que je dois encore retirer, là, qui est perdu sous la capucine mais qui donne plus rien. Engrais vert, alors pas partout autour des blettes, j'ai rien mis, mais je vais mettre un couvert, un mélange d'herbes et de feuilles mortes, là, quand il y en aura suffisamment à tomber par terre. Ici mon rang de navets qui commence à pousser, mais alors lui il a souffert, il est pas terrible, hein. Il y a la moitié du rang qui est pas très beau. Il avait fait chaud, mais on commence à avoir des petites boules là, qui commencent à se former. Il avait fait super chaud, ça avait été mis en place fin août, et on avait eu un mois de septembre qui était plutôt sec, et ils n'avaient pas aimé. Mais bon, ça pousse quand même, mais la récolte ne sera pas forcément au niveau de ce que j'attendais. Ici on passe sur les endives. Les endives, j'ai commencé à sortir les premiers chicons. Voilà, je les laisse un petit peu ressuer sur le sol. Et d'ici 3-4 jours, là, je vais les passer dans les bacs pour commencer à les forcer. Alors j'ai fait 2 tas parce que j'ai 2 variétés. On le voit bien hein, au niveau du feuillage, c'est pas du tout le même rendu. Alors le feuillage est plus exubérant d'un côté que de l'autre, mais au final les chicons, voilà, il n'y a pas de grosse différence. J'ai préféré garder les deux séparément et on va tester, voir ce que ça donne au niveau de la formation de l'endive en elle-même. Ici on est sur le coin de tout ce qui est dernier piquage, hein. Ça c'est tout ce qui va pas dans la serre, hein. Moi la plupart des salades d'hiver, tout ça je fais ça dans la serre parce que c'est plus facile, c'est plus confort, hein. Et tout ce qui est en plus ou en trop, je le fais ici en extérieur. Donc là j'en ai mis quand même pas mal, hein. On a de la mâche, on a des scaroles, plusieurs lots de mâche, de la rouge de Vérone. Bon, ça va pousser un petit peu moins vite que dans la serre, mais ça permettra justement d'avoir des cultures en décalé, comme ça c'est pas mal. Ici facélie aussi, couvert complet, là c'était l'endroit où j'avais mes haricots verts, donc tout ça a été couvert. Ici il reste quelques blettes hein, qui étaient déjà en place. Alors ça c'est des repousses spontanées, mais qui étaient déjà en place depuis un petit bout de temps. On a les choux de Bruxelles. Je vais vous montrer parce que les choux de Bruxelles ils sont particulièrement beaux. On pourrait commencer on va même commencer à les manger parce qu'ils sont bien presque tous les pieds
Ah ouais, il y a de quoi attaquer. On a un peu de bonheur, mais c'est pas grave. On va pouvoir attaquer ça tranquillement. Ici, on est sur la dernière parcelle qui a été semée en engrais vert. C'est de la facélie aussi, c'est là où j'avais mes courges. Il reste plus que les blettes. Ça fait un petit paquet de blettes, hein, mais les blettes c'est impressionnant, c'est gros, mais au final, dans l'assiette ça fait pas grand chose. Hein, donc il ne faut pas hésiter à en mettre des grosses quantités. Nous on en mange beaucoup, mais ça voilà, ça fait pas tant que ça. Il reste un dernier chou rouge. Là. Ça n'aura pas été une bonne année pour les choux cette année. Et voilà, bon, il en reste encore un dernier. Ici on a la rhubarbe, les 2 rhubarbes, qu'on refait beaucoup de feuilles là sur le mois de fin août, début septembre, quand on a eu le premier retour de la pluie. Tout ça, voilà, ça c'est de la feuille toute neuve. Donc ça, bah, dans 2 jours, il n'y a plus rien. Tout sera récolté. Donc fin de la rhubarbe pour cette saison. On passe ensuite ici sur les engrais verts. Alors là, engrais vert, on est sur de la moutarde. Ah, vous voyez, elle est magnifique, hein, il y a de la fleur de partout. Les abeilles qui profitent. C'est sympa pour ça les engrais verts. Quand ils font des fleurs, ils font pas tous des fleurs, hein, mais alors, la moutarde elle est particulièrement réputée pour ça. Vous pouvez la laisser monter en fleurs, hein, faut pas. Ça commence à. Certains s'inquiètent en disant ouais ça ressème, ça fait des graines. Alors les graines elles commencent à apparaître ici. Mais avant d'avoir des graines qui soient viables et qui se ressèment toutes seules, faut attendre le mois de. Faut qu'elle sèche en fait la moutarde, donc faut attendre le mois de mars-avril au mieux. Donc il y a vraiment de la marge. La moutarde pour ça, il faut essayer de la laisser le plus longtemps possible pour qu'elle fasse de la tige bien ligneuse. Il faut pas l'enlever trop tôt. Alors je ne sais pas si vous voyez le nombre d'abeilles qu'il y a dessus, mais c'est affolant. Il ne reste plus que ça, hein. Il reste un peu de lierre aux abeilles. Autrement, c'est pas mal d'engrais verts. Dans les champs ici, il y en a pas mal, hein, donc elles profitent, hein, ça c'est vraiment top. Alors on a aussi, ça c'est moins top pour les abeilles, on a aussi des frelons asiatiques, hein, là il n'y en a pas, qui sont à l'affût en fait à essayer de les attraper. Frelons asiatiques, frelons européens aussi, hein, qui se servent, hein, qui font la même chose, ils attrapent aussi les abeilles et ils en croquent comme ça au passage. Alors vous voyez que le couvert n'est pas uniforme, hein. Alors j'en avais parlé dans d'autres vidéos, mais on a manqué d'eau début septembre au moment où elle s'enracinait. Et du coup voilà, suivant les zones du potager, on va avoir des belles tiges bien vertes. Et à d'autres endroits, c'est pas aussi, elle est beaucoup plus fine. Bon, après le rôle couvrant il est quand même là, donc c'est ça le principal. Un truc que je voulais vous montrer, hop, c'est ça, c'est mes structures à fraisier que j'ai ressorties. Alors il reste des fraisiers dessus. Franchement, depuis que j'avais eu mes aventures là dans la serre, qu'elles avaient grillées sur place en quelques jours, je les avais posées dans un coin sous la haie, je les voyais plus. Là, je savais qu'elles étaient là, mais je les regardais plus. Bon là je les ai ressorties, je vais les remettre en route, hein. C'est la bonne saison pour refaire des plantations de fraisiers pour le début de saison prochain. Je vais les remettre dans la serre. Alors je fais pas la même bêtise que l'année prochaine, que l'année dernière, enfin que cette année en tout cas. Essaiera de soit les sortir plus tôt, soit les mettre un filet d'ombrage pour éviter qu'elles grillent sur place. Année compliquée, hein, pour les fraisiers, parce que même ceux qui étaient en pleine terre, ils ont pris pas mal aussi, hein. Alors ici on passe sur les poireaux. Poireaux, pas mal de mes aventures aussi, mais vous voyez ils poussent, hein, les poireaux. C'est pas évident de se rendre compte de la taille. On en a des qui commencent à être pas mal. Alors ils sont petits, hein, c'est le gros problème de cette année, ils sont tout petits. Mais on commence à en avoir certains qui ont des gabarits intéressants. Et d'autres sont petits, mais bon, le poireau ça pousse tout l'hiver. Alors au cœur de l'hiver ça freine énormément et ils arrêtent quand même pas mal de pousser, mais ils vont encore pousser, là, la terre est suffisamment chaude pour eux, donc voilà, ils seront plus tard, mais j'aurai quand même mes poireaux. Après bon, j'en ai un gros paquet, hein, j'en ai 200 et quelques, donc sur la quantité on va se rattraper. Faut pas hésiter à fumer, hein, ce genre de... Moi, j'ai mis du fumier de vache sur les cultures qui restent en place tout l'hiver. Là, faut pas hésiter à nourrir les cultures, elles vont en avoir besoin. Alors ici, de l'autre côté, on a le tipi de haricots rouges, haricots d'Espagne. Alors cette année, il est complètement déboussolé au niveau du... il avait je sais pas, on verra bien ce que ça donne, mais il est en train il continue à faire des fleurs, il continue à faire des gousses. Normalement, moi c'est un truc que je ramasse mi-octobre, et mi-octobre il n'y a quasiment plus de feuilles.
Et là, bah, il y a encore plein de feuilles, il y a plein de gousses qui ne sont pas arrivées à maturité. Ça va être un peu la surprise hein, quand je vais faire la récolte, voir ce qui reste. On verra bien. Le maïs, je l'ai laissé en place, j'ai enlevé les derniers épis il y a 2-3 jours. Pour faire de la graine, ça c'est du maïs doux. Je sais plus, je vous mettrai la variété, à chaque fois j'oublie le nom de la variété. Maïs doux et je voulais faire des graines. Alors pas évident de savoir quand est-ce qu'on récolte les épis, le bon stade de maturité. Ah bah je vois qu'il en reste un d'ailleurs, que j'ai pas enlevé. Donc voilà, il faut essayer de trouver le bon moment. Alors généralement quand les pieds commencent à devenir tout secs avec encore un petit peu de vert, voilà, ça donne une bonne idée. Et ensuite il faut les faire sécher pour essayer de récupérer les graines pour les saisons prochaines. Là je vais pouvoir les enlever tous les pieds. Alors ça, si vous le mettez au compost ou si vous les laissez sur place, il faut vraiment le hacher petit le maïs, hein. C'est très ligneux, c'est très dur. Si on les laisse en place, là dans 2-3 ans, on retrouve encore les tiges de maïs telles quelles, hein. Ça reste, c'est quasiment du bois, hein. Enfin c'est du bois, mais c'est presque aussi dur que du vieux bois. Rapidement ça fait des pieds très durs à éliminer, donc faut le broyer, pour le remettre au compost, sinon sinon il ne va pas se décomposer en fait, ou ça va prendre énormément de temps. Les topinambours ici, je vous parlais l'autre jour des fleurs de topinambour. Voilà, les petites fleurs de topinambour. Alors là, elles sont fermées, ça ressemble un peu à des fleurs de tournesol. Donc cette année, ils sont beaux les topinambours, hein, super hauts. Faut attendre encore, hein, tant qu'ils n'ont pas perdu leurs feuilles. Ça va pas tarder, hein, d'ici pour la fin octobre, hein, normalement, ils auront perdu leurs feuilles. Ils sont pas trop bons à ramasser. Ce qui donne une bonne indication aussi, c'est le sol qui se soulève au niveau des pieds et des tubercules. Les tubercules sont tellement gros qu'ils vont soulever le sol. Voilà, donc normalement pour le mois de novembre, on pourra commencer à se servir. Les topinambours, c'est pas comme les patates, hein, comme les pommes de terre. Il faut les ramasser au fur et à mesure des besoins et les laisser dans le sol. Vous pouvez les laisser dans le sol, ils se conserveront tout seuls en fait dans le sol jusqu'au mois de février-mars où ils recommencent à faire des repousses, mais d'ici là vous pouvez les laisser sans problème dans le sol. Ici les dernières courgettes, on a encore des petites courgettes, mais là on arrive vraiment à la fin. Voilà, de l'autre côté, bon, ça ne fera pas des grosses courgettes, mais ça fait des petites courgettes pour la cuisine, c'est pas désagréable quand on est rendu au mois d'octobre. Ici on est sur un deuxième semis de moutarde qui est beaucoup plus vigoureux. Les tiges sont beaucoup plus grosses. On a des tiges qui font, pas 1 cm, mais presque. Là où les tiges là-bas font 1 ou 2 mm. C'est pas la même. Voilà, il y a plus d'humidité ici en fait. Hein. La moutarde, il faut vraiment de l'humidité pour faire des belles tiges. Donc celle-ci a bien plus profité. Elle a même tellement profité qu'elle est montée assez haut en fait, et elle a été couchée là par le vent. On a eu pas mal de vent et elle s'est un petit peu couchée, mais c'est pas grave, elle va se redresser. Là on est sur de la facélie qui avait été mise derrière les oignons. Qu'est-ce qu'on avait là? Oignons, poireaux, échalotes, échalotes aussi, il y avait un petit peu de tout. Alors celle-ci elle va peut-être nous faire des fleurs, mais c'est pas sûr. On est tard, hein, avec la sécheresse, j'avais mis en place tous mes engrais verts assez tardivement, et ouais, même les planches mises en premier là, comme ça, elles vont avoir du mal à fleurir, mais c'est pas grave, elles pourront refleurir peut-être au printemps, fin d'hiver, début de printemps, juste avant de les enlever. Alors de l'autre côté, ici on voit pas, mais il reste le rang de betterave, donc ça on ramasse, hein, au fur et à mesure. Les endroits c'est plutôt clair, mais il en reste pas mal. Ça peut rester dehors, il n'y a pas de sauf s'il gèle beaucoup, mais autrement c'est pas incompatible. Ici les choux qui se font manger, il faudra que je regarde. À mon avis c'est plus ça doit être limaces et chenilles, et les céleri boules qui sont c'est pas terrible, hein, mais bon, on va les laisser. Moi j'en avais mis un bon petit paquet, donc on arrivera quand même à se faire des repas avec ça. Mais c'est vrai que cette année les céleris, ça n'aura pas été une belle réussite. Bon bah écoutez, voyez, on a fait le tour de tout le potager. Donc tout est quasiment intégralement couvert, hein, ou sur le point de l'être. Hein. Il va me rester là-haut derrière le maïs, derrière les courgettes, après courgettes, haricots, tout ça, je vais tout enlever. Je vais mettre les derniers couverts. Alors ce sera pas de la facélie, ce sera pas de la moutarde, ce sera du seigle. Et on aura fait à peu près le tour au niveau des engrais verts.
pour finir de couvrir tout le potager et bien le protéger pour passer l'hiver. Bon, bah écoutez, voilà, on a fait le tour. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye!